Tracking Ghost est une émission ayant pour but de relater nos expériences au sein d'un univers énigmatique et inconnu. Nous n'avons aucun contrôle sur ce qui se passe ou ne se passe pas sur le terrain lors des tournages. Nous vous proposons cependant toutes nos enquêtes par souci de transparence et d'authenticité. Ainsi, vous pouvez constater la réalité de ce que nous faisons. Il ne s'agit pas d'une fiction dont l'objectif est de vous terrifier à base de phénomènes paranormaux extravagants. Il s'agit d'une série dans laquelle nous vous proposons, à travers ces épisodes, de nous suivre et de vous immerger avec nous dans cette aventure. Merci de votre compréhension et bon visionnage. Cela fait maintenant un peu plus de 4 ans que Tracking Ghost rythme nos vies. Que ces mystères sur la vie après la mort parcourent nos esprits et attisent notre curiosité. Fort de ce que nous avons pu vivre pendant ces quelques années, nous avons compris certaines choses. Notre vision a évolué. Nous ne pouvons toujours pas affirmer qu'ils existent. Personne ne peut affirmer qu'ils existent. Mais nous restons convaincus qu'ils sont là parmi nous d'une manière ou d'une autre. Je ne vous dirai pas qu'on y croit moins ou qu'on y croit plus. Mais une chose est sûre, on y croit différemment. Nous devons adapter notre approche, modifier notre démarche. Nous ne devons plus courir après les phénomènes, nous devons les susciter, les comprendre et les vivre. L'expérience, bien plus que la preuve, devient notre quête ultime. Car Tracking Ghost n'est pas juste une émission, c'est une aventure. Et une aventure, ça se vit. À 2, à 10 ou à 1000, vous êtes tous avec nous. Une aventure faite de frissons, de surprises et de désillusions, mais d'amitié surtout. Des bruits de pas, des portes qui claquent, des objets déplacés ou même qui disparaissent. Une ombre mystérieuse, une sensation d'être épié. Tous avons déjà entendu parler de châteaux, de maisons ou de lieux hantés. Mais dans ce genre de situation, comment réagiriez-vous ? Je me présente, Danny Sanchez, investigateur et créateur de Tracking Ghost. Je serai accompagné de mon acolyte Théo Rucher, technicien et investigateur lui aussi. Ensemble, nous allons essayer de répondre aux questions que ces êtres peuvent susciter. Peut-on leur parler ? Peut-on les voir ? Peut-on les toucher ? Peuvent-ils nous répondre ? C'est pour cela que nous nous rendrons dans ces lieux, pour tenter d'élucider ces mystères. Nous ne sommes pas des professionnels, ni même des amateurs, mais nous espérons trouver tout de même des réponses à ces questions. Nous vous invitons donc à partager cette aventure à nos côtés. Bienvenue dans Tracking Ghost. Entre les ronces, les arbres et les reliefs du terrain, nous essayons difficilement de nous frayer un chemin vers le château. Le domaine est gigantesque, l'accès est compliqué, mais nous distinguons finalement entre les branches le toit d'une tour flanquante.
C'est ici que nous allons passer plusieurs nuits, dans ce château dont les plus anciennes fondations datent du XIe siècle. Un lieu chargé d'histoire donc, où l'on espère que les pierres qui le constituent ont en mémoire les stigmates d'une vie passée. À quelques pas seulement se trouve un autre bâtiment, la Tour des Jugements. Un donjon qui servait autrefois à la justice. Les futurs condamnés y étaient entendus, jugés et emprisonnés, jetés au cachot. Au cours de mes recherches sur ce lieu, j'ai appris qu'un collègue, entre guillemets, l'avait également visité et qu'il y avait vécu quelques phénomènes troublants. Des événements majoritairement sensoriels et émotionnels. J'ai décidé de garder cette information secrète et de ne pas en parler à Théo. En effet, nous avons découvert au fil de cette aventure qu'il était particulièrement réceptif. J'espérais ainsi, secrètement, qu'il puisse à nouveau ressentir des choses particulières entre ces murs. Nous décidons de commencer par une phase d'immersion. Nous nous installons dans une pièce du rez-de-chaussée et nous essayons de faire le vide, d'écouter, de se laisser imprégner par l'atmosphère du château. De cette manière, nous espérons que le lieu s'ouvrira à nous, que cette synergie qu'on essaye de créer favorisera plus tard une possible communication. Dans un instant, vous allez voir que dès les premières minutes, des ressentis physiques et psychologiques vont émerger. Qu'est-ce qu'elle te dit ton intuition sur le moment là? Je suis pas à l'aise. Comment? Je suis pas à l'aise. T'es pas à l'aise? Je pense qu'avec le micro-cravate, tu vas entendre mon cœur battre de chaman. Ok. Mais forcément, j'arrive pas à... T'as un stress, un truc? Hein? T'as un genre de stress? Ouais. D'accord. Je jure, j'ai le cœur qui bat fort. Alors qu'il n'y a pas spécialement de raison. Non, il n'y a pas spécialement de raison, mais le cœur il bat hyper fort. C'est un des lieux les plus silencieux qu'on ait eu. Oui.
Moi j'ai froid, je sais pas toi. J'ai un tout frais là ici. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un courant d'air quand même. Parce que j'ai des frissons dans tout le corps. Est-ce que c'est parce que je me suis posé, j'ai arrêté de bouger? Je sais pas. Moi ça va, moi je suis bien. Toi t'as pas de frissons dans le corps là? J'en ai un qui est passé quand tu regardais ta vidéo. Non, moi c'est constant là. C'est comme si j'avais des fourmis dans tout le corps. Ouais. Ouais, j'ai froid. Est-ce que moi du coup je suis peut-être plus dans un courant d'air avec le. Peut-être. Pourtant ici il n'y a pas de courant d'air. Enfin, Bah vu que moi je suis au niveau des deux ouvertures là. tu sens un courant d'air? Bah, en tout cas j'ai froid. On change de place ou pas? Ouais. Et puis, le truc avec la lumière de la caméra, c'est que je vois des trucs aussi. C'est Oui, bah il y a bizarre. ça aussi, ouais. Je change de place. Par 6 mois ça passe. J'ai aussi cette gêne qui apparaît. Mais ça avant que tu m'en parles. C'est vrai qu'il y a, je sais pas, un mal-être progressif en fait. C'est. Partez bien, puis plus ça va et plus c'est pesant. C'est peut-être le silence qui fait ça. J'ai toujours autant froid ici. Parce que moi ça va. Non, moi j'ai froid. Je sens encore la légère brise là de mon côté. Mais... Tu sens quand même une brise, ouais. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? J'entends des trucs dans le fond de la pièce. T'entends des trucs? Où ça? Dans le fond de la pièce. Comme si qu'on traînait des pieds sur le tapis. Ah bah, j'entends pas ça. Depuis tout à l'heure j'entends ça. T'entends comme si on traînait des pieds sur le tapis. Ouais. Comme ça? Oui. Mais putain, J'entends ça. mais t'entends des trucs que j'entends pas. Qu'est-ce que tu fais avec ton bras? Je cache la lumière de la caméra. D'accord. Parce que de là où je la suis, j'arrive à voir l'entrée qui est de l'autre côté là-bas. Ouais.
Non, c'est que je voyais pas le point rouge qui montrait que ça enregistrait. J'ai envie d'interpeller, mais c'est aussi l'approche que j'ai envie d'éviter. Tu vois, on se... Peut-être plus tard. Ah, j'ai froid, j'ai très froid, moi. C'est encore le chien qui aboie. J'ai pas entendu le chien. J'ai entendu un truc par contre. C'est très silencieux. Attends. Alors ça va être la lumière. Je voyais un truc bouger là, blanc, mais... T'es en train de me regarder là? Je pense que ça doit être la lumière. Ouais. Attends, je refais le geste. Ouais, sûrement. Attention aux yeux. Il est 55. On reste encore 5 minutes comme ça. Puis on voit ce qu'on fait. Ouh, j'ai froid.
Qu'est-ce qu'il y a? Ça me fait très longtemps. Hein? Le frottement là que je te parle. Ouais, bah quoi? Ça l'a fait hyper longtemps. Au fond de la pièce encore? Oui. À quel endroit? Ben là, juste là. Ouais, mais à quel endroit de la pièce? Dans le fond là-bas, là. T'as une lampe? T'as pas la dit? Elle doit être là. Merci. Je vais faire un bruit. Tu me dis si c'est ça que t'as entendu, ok? Attends. C'est ça. Hein? Là, tu vas me prendre pour un fou. Juste avant que tu... Ah oui, je vais te prendre pour un fou, tu me réponds pas. Je te dis non, c'est pas ça. Et, Tu m'as dit quoi? Non, c'est pas ça. Je t'ai pas entendu. Juste avant que tu me dises, je vais faire un bruit, et tu me diras si c'est ça. Il y a eu des bruits de balles comme si qu'on sautillait, qu'on courait. À quel endroit? Bah, en provenance de toi. Alors je sais pas si c'est toi avec le parquet, mais là mon gars. Non, c'est bon, c'est toi. C'est moi? Ouais. Ok. Ça fait plusieurs fois que Théo entend des bruits dans le fond de la pièce. Des bruits que personnellement je n'entends pas. J'ai donc décidé de m'approcher de ces bruits en question afin d'en déterminer l'origine. Mais les seuls bruits que l'on va ensuite entendre seront ceux que je vais moi-même provoquer. Dans ce château, en ce début de soirée, nous nous trouvons dans un état particulier. Surtout Théo. Il ne se sent pas à l'aise. Il se sent stressé et a énormément de mal à s'investir dans le tournage de cet épisode. Il est comme préoccupé, perturbé, et cela ne va pas s'arranger. Toujours dans cette optique de communication indirecte en quelque sorte, nous quittons la pièce dans laquelle nous nous trouvons pour déambuler dans les couloirs du château. Une manière aussi pour vous de découvrir l'envers du décor. Putain, le matos il est hyper fort. On croit qu'il va bientôt faire jour. Comment? On croirait qu'il va bientôt faire jour. Ah bon? Regarde, t'as vu? Ah ouais. Bah, j'avais pas vu. Ça c'est du poste de télé ça. Ouais.
qui a fait le bruit? Ouais, c'est le quoi, le petit tic. Ouais. Ouais, c'était par terre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une souris. Ah, il y a eu un bruit là encore. C'est une souris. T'es sûr? Ouais, dites-moi que c'est une souris. Attends, ça venait d'où? Là-bas. Bon, on va voir quoi. Que si c'est une souris, c'est bien. Si c'est pas une souris. Oh, what the fuck, c'est quoi ça? Eh, ça m'a fait trop peur, putain. Ça m'a fait trop peur. C'est le temps. Le petit, oui, c'est une souris. Oui, c'est une souris. Oui. Ah, elle m'a fait tellement peur. Elle est où? Bah, il est dedans. Plongé. Elle m'a fait sursauter. Putain, il n'y aura pas de chauves-souris. Pour cette saison-là, il y aura des souris. Ah ouais. Cette pièce. On s'assoit là? On peut. C'est froid. C'est froid? Ah oui, c'est froid. C'est froid. Non. Bon. C'est chaud. Tu vois, typiquement, ce genre de truc-là. Ta voix là, je l'aurais pas entendu. Parle plus fort. T'as tendance à chuchoter quand t'entends des trucs. On chuchote pas, on parle normal. C'est soit des gens, soit des oiseaux, soit le vent. Ça peut pas être le vent. On n'a pas encore vu d'oiseaux pour le moment. C'était lointain. C'est peut-être au niveau de là-bas. Presque naturellement et instinctivement, nous sommes montés et nous nous sommes installés dans cette chambre. Cette dernière dégage une atmosphère particulière, une ambiance qui contraste avec le reste du bâtiment. Et comme si Théo n'était pas suffisamment chamboulé, cette chambre, pour une raison que l'on ignore, ne va qu'amplifier son mal-être, atteignant pour son état un point de non-retour. Plus ça va et plus j'ai froid. Plus ça va, plus c'est en train de me faire mal au ventre. De stress.
Désolé, mais putain. Pourquoi Je sais pas, tu te mets dans l'état d'esprit. Pourtant, quand on a fait le tour, ça allait très bien. Ouais. Alors que c'est à ce moment-là que t'aurais dû être stressé à la limite. De tomber sur quelqu'un ou. Voilà. Non, c'est là que je suis stressé. Depuis tout à l'heure, depuis quand on a commencé. Du coup, c'est quoi? C'est de la peur? Il y a le stress, je sais pas, je sens aussi un peu de peur, mais c'est surtout du stress. Pourquoi du stress? Je stresse. Ça m'énerve. Tu veux dire ta tension, elle est. Voilà, elle est à fond quoi. Voilà, j'ai au moins le petit truc, oui, ça. Je pars quoi. Enfin, Ouais, t'es à fleur de peau. là, ouais. Franchement, ouais. Je suis. J'arrive pas à me calmer. Moi, ce que j'espère, c'est que. Arrive à un certain moment de la soirée, notre présence commence à provoquer justement quelque chose, tu vois. Peut-être que ça prend du temps, mais peut-être qu'au bout d'un moment, le fait qu'on soit là, ça va activer quelque chose. C'est pour ça que je me dis, là c'est calme. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'attendre. Bah écoute, pour l'instant c'est très calme. C'est calme, mais c'est un lieu assez fort quand même. Putain. Je trouve par rapport à tous les autres lieux qu'on a fait, il est quand même assez fort lui. Tu ressens une Je sais pas. sorte mais de pour moi, forte énergie. je sais pas. J'ai pas envie de m'avancer dessus, mais c'est un lieu fort. Ouais. Par rapport à tous les autres. Pourquoi Bah je sais pas. Pourquoi Putain. Je saurais pas te dire. Puis ça commence à me prendre sur le ventre. Est-ce que du coup ici c'est plus que en bas? Sûrement, ouais. Peut-être qu'en montant, ce sera encore plus. Peut-être que c'est une idée comme ça. Peut-être que tu es en train de localiser l'endroit où il pourrait y avoir quelque chose. En bas, voilà, il y avait un truc, mais tu ressentais quelque chose, tu montes, bizarrement c'est plus. Peut-être que c'est là-haut. On va voir. Non, on reste. On reste. Pourquoi? J'ai envie de pleurer. Attends. J'ai eu des frissons et j'ai envie de pleurer. Bon. Qui veut communiquer avec nous, quoi? Ouais. Voilà. Tu penses? Putain. Je suis stressé. J'ai chaud. Ah bah, t'as chaud maintenant? J'ai chaud en fait depuis tout à l'heure.
Est-ce que tu es attiré par un endroit particulier? Là? Non. Non? Non. Ok. Quoi? T'as pas entendu? Non. Là-bas. Dans le fond du couloir. Quoi? T'as pas entendu? Non. Quoi? T'as pas entendu? Non. Il y a un toc. Dans le fond du couloir? Ouais. Un toc? Ouais. On y va. Voilà. On est des trackers. On traque le bruit. On traque les phénomènes. On y va. Putain, c'est moi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est peut-être le truc que j'ai entendu quand on a monté les marches. C'est qui était derrière toi. Ouais, mais c'était moi qui l'avais fait. Ce bruit-là. C'était pas autre chose. C'est vrai. Vous l'aurez remarqué, tous les bruits que peut produire ce château, qu'ils soient normaux ou paranormaux, sont tous captés par Théo et non par moi. Peut-être a-t-il simplement une ouïe plus aiguisée. Ce qui est certain, c'est qu'il est bien plus ouvert et réceptif que moi. Il se laisse porter par ses émotions et ressent des choses qui semblent sortir de nulle part. Alors que me concernant, les quelques frissons qui ont pu parcourir mon corps sont sans doute liés à mon état de fatigue. Mais que Théo soit stressé, qu'il ait une boule au ventre et qu'il ait subitement envie de pleurer me semble particulièrement étrange. Nous allons déambuler un long moment dans chaque couloir et à chaque étage du château pour finalement revenir dans la pièce principale du rez-de-chaussée, celle où nous étions au début de la soirée. Et c'est ici que nous allons enfin tenter d'établir un premier contact. Ça fait bientôt 2 heures qu'on est sur les lieux. On a commencé par simplement s'imprégner du bâtiment, de l'ambiance, essayer d'écouter ce qu'on pouvait ressentir. Théo a ressenti un mal-être assez important, un stress surtout assez important. On a fait ça dans les différents étages du bâtiment. Et on s'apprête maintenant du coup à repartir sur on va dire le classique. En tout cas, on va essayer du moins d'interpeller quand même un minimum, histoire de se faire entendre. Parce qu'on on est arrivé ici comme des fleurs. On n'a rien dit, on est juste resté là. Bon, il ne s'est pas passé énormément de choses, il y a eu des bruits par-ci par-là, mais rien de... Voilà, en tout cas, s'il y a quelqu'un ici, ils savent qu'on est là maintenant. Donc on va maintenant s'adresser à eux. On est
au rez-de-chaussée. On est dans la pièce où on s'était posé en début d'épisode. Au niveau du hall d'entrée, on a posé un K2, on a posé un appareil qui détecte le mouvement et qui joue une musique si quelque chose passe dans son champ de vision. Donc je pense qu'on l'entendra d'ici, j'espère. Je trouve ici activement, on l'a pas entendu, mais je pense qu'on devrait l'entendre. Ça joue une musique un peu flippante, mais ça c'est pour nous mettre dans l'ambiance. Il est là-bas, il y a une caméra qui le filme, donc on saura ce qui passe devant, s'il y a quelque chose qui passe devant. Et voilà. Là on s'est installé sur la table, on a disposé 6 bougies. Attends. Non, c'est moi sur la chaise. Ok. Non, c'est les chaises. Ok, ça marche, ouais. On a disposé 6 bougies sur la table, un enregistreur, et on va du coup commencer à échanger avec les personnes qui sont ici. Je rappelle, mais on n'est plus trop, en tout cas on va essayer de plus trop être dans ce côté très superficiel, très gadget. On va en utiliser évidemment, parce qu'on ne sait pas, voilà, on accorde le bénéfice du doute à tous les objets qu'on peut avoir, mais j'aimerais qu'on soit plus dans quelque chose de... C'est pour ça qu'on est resté pratiquement 2 heures à rien dire, à juste ressentir. J'aimerais qu'on soit dans quelque chose de plus viscéral, de plus profond. Je veux en fait qu'on arrive par nos émotions, par ce qu'on peut ressentir, à réveiller les souvenirs et l'énergie. Moi je crois vraiment en l'énergie des lieux. Je pense que les lieux ont une mémoire, la pierre, les murs, et c'est sur ça que j'aimerais qu'on s'appuie. J'aimerais vraiment qu'on arrive je sais pas, à amplifier cette énergie qui se manifestera sous n'importe quelle forme, on verra, mais c'est ça que je cherche. On va voir ce que ça va donner, ça va être, je pense, un petit peu la ligne éditoriale de cette saison 4. Donc là, on va se poser là, je vais interpeller, comme d'habitude, et on va essayer de faire le vide, de se laisser emporter, de se laisser amener par l'ambiance du lieu, de ne pas se fermer mentalement, et on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que l'important, c'était quand même de se présenter. Là, depuis tout à l'heure, ça fait 2 heures que j'ai envie de le faire quand même, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez important, qu'on n'a pas encore fait. Donc on va le faire maintenant. Alors, bonsoir, si jamais vous nous entendez actuellement, où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous nous entendez, nous sommes venus ici ce soir dans le but si vous êtes là, en fait, c'est compliqué à dire du coup. Si vous êtes là, on aimerait pouvoir vous faire revenir parmi nous, entre guillemets. C'est un peu ça l'idée. On pense que vous êtes encore là. On en est intimement convaincu. Et on va tout faire pour que vous puissiez nous le faire comprendre d'une manière ou d'une autre. On vous invite à utiliser l'énergie de tout ce qu'il peut y avoir autour de nous. Que ce soit les bougies, que ce soit notre matériel, si jamais ça peut vous aider, et que ce soit nous surtout. On aimerait que, si vous pouvez nous parler ce soir, vous le fassiez à travers nous. Ou du moins que vous vous aidiez de nous. On va faire on va se taire, on va simplement écouter. Et on vous laisse venir vers nous. Si vous le voulez, évidemment. Alors, j'ai le cœur qui s'emballe très très vite. D'un coup. Ah oui, chose que j'ai oublié de préciser. On s'est totalement cloîtré dans cette pièce. On a fermé les 2 ouvertures de la pièce. Il ne peut pas y avoir de courant d'air ici. Donc les bougies, en théorie, ne peuvent pas s'éteindre.
Ils ne peuvent pas fluctuer, la flamme en tout cas peut pas bouger. Ouais, d'un coup j'ai eu un dans le cœur. Comme toi tout à l'heure. Ok. Mais là c'est parti. Alors on va quand même se présenter à vous. C'est le début de toute bonne relation. Donc, je m'appelle Dany. Et je crois intimement que vous êtes là avec nous d'une quelconque manière. Peut-être sous forme d'énergie. C'est en ça que je crois. Et j'aimerais vraiment, vraiment réussir à vous voir, vous entendre ou vous sentir ce soir. Je te laisse te présenter à ton tour. Je m'appelle Théo. Si je suis là ce soir, c'est pour entrer en communication avec vous. Et savoir pourquoi j'ai eu un énorme stress quand on s'est cloîtré dans cette pièce tout à l'heure. Si nous avons disposé les bougies comme ça, chacune devant une chaise, c'est pour que vous puissiez venir vous asseoir autour de nous, autour de la table, et utiliser l'énergie de ces bougies pour pouvoir vous manifester de n'importe quelle manière. Donc n'hésitez pas et venez prendre place autour de cette table avec nous. Pour ce faire, on vous invite à passer par le hall d'entrée qui est là-bas. Allez-y, rejoignez-nous. Ce sera absolument dingue qui s'allume. On n'est pas là pour détériorer votre maison. On n'est pas là pour vous insulter également. On est là pour vous entendre. Si jamais vous vous installez sur une des chaises autour de cette table, alors je vous invite à éteindre, ou du moins faire bouger une des flammes de la bougie à la place à laquelle vous êtes assise, évidemment. Allez-y, installez-vous. Et une fois que vous serez installé, on pourra commencer à discuter. Dany, Oui. filme plutôt ce côté-là. Ouais, c'est ce que moi je je fais. prends ce Ouais. côté-là. Ouais. Celle-là, elle bouge, celle-là. Oui. Ok. Alors, est-ce que vous êtes à ma gauche?
Est-ce que quelqu'un s'est installé à la chaise qui est à ma gauche? Allez-y, refaites bouger la bougie s'il vous plaît pour qu'on soit bien sûr que quelqu'un nous a rejoint. Il joue? Il joue, non? Mais si, j'entends la musique. Quoi? Dans la seconde partie de cet épisode, vous verrez comment s'est terminée cette première nuit dans ce château et vous découvrirez ce qui s'y est produit lors de notre deuxième visite. Le sentiment de malaise s'est décuplé. L'un de nos appareils va nous offrir une sacrée frayeur et l'un de nous va s'aventurer seul dans le donjon.